Bonjour, Jean-Luc Briand pour SolidWorks. Dans la capsule suivante, on continue à étudier l'analyse par élément fini avec SolidWorks. Une chose que je ne vous avais pas mentionnée dans la dernière capsule, je vous amène une autre fenêtre ici. On avait fait la plaque essai. Bien, SolidWorks va vous créer un paquet de fichiers qui doivent toujours rester avec l'analyse finalement. Si vous voulez que l'analyse fonctionne toujours, tous les fichiers là, qui ont été créés ici, que je sélectionne comme ça ici, avec finalement la clé, pas la clé prochaine, mais la plaque d'essai. Ces fichiers-là doivent suivre le dossier et votre fichier, pas clair. Hein? Bonjour, Jean-Luc Briand pour SolidWorks. Dans la capsule suivante, on continue à étudier l'analyse par élément fini avec SolidWorks. Une chose que j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure, c'est lorsqu'on fait une analyse par élément fini, il faut faire attention parce que SolidWorks va créer un paquet de dossiers. Comme ici, tantôt, on avait la plaque essai sur laquelle on travaillait. Bien, SolidWorks est venu ajouter tout ça ici, ainsi qu'un dossier finalement. Si jamais vous faites une analyse par élément fini, faites attention parce que SolidWorks va vous créer un paquet de fichiers et ces fichiers-là doivent absolument suivre votre fichier SolidWorks pour que l'analyse fonctionne toujours, sinon il faut comme recommencer finalement l'analyse. Alors, la petite clé à rochet qu'on a ici, on va finalement faire une analyse comme si on poussait sur la clé. Fait que ce qu'on va faire, on va faire une nouvelle étude, toujours avec une étude statique. On va appliquer un matériau à ça. Bouton droit, appliquer, éditer matériaux. On va aller chercher de l'acier allié très standard dans l'onglet SolidWorks Material et acier ici en haut. On va le faire appliquer à ça. On va fermer. Toujours la même chose. On va venir fixer notre géométrie en premier. On va dire que le trou qui est ici, on va le fixer. Et par la suite, on va aller appliquer une force. On va appliquer une force, on va garder ça simple sur la surface d'ici, sur la surface là. Il y a un petit peu d'angle, si on voit les flèches, on n'est pas parfaitement là, finalement à l'horizontale, mais c'est pas plus grave que ça. Pour l'analyse, ça ne changera pas grand-chose dans notre cas. On va y aller avec une force en English de 100. Et là, faites attention, on est par entité ou au total. Donc ici, on va venir sélectionner au total. Fait que c'est une force de 50 livres par petite surface finalement qu'on est venu sélectionner. Donc, n'a jamais oublié par entité ou au total, sinon ça peut doubler finalement les analyses que vous allez faire par la suite. Petit crochet vert, tout est parfait. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire notre maillage, créer le maillage ici. On va laisser les paramètres par défaut comme ils sont là. On a un beau maillage qui a été créé partout. Et il nous reste tout simplement qu'à rouler l'analyse. L'analyse, théoriquement, est un petit peu plus longue, mais on ne voit pas trop la différence avec la plaque qu'on avait tout à l'heure, puisque ça reste encore assez simple. On va aller faire comme tantôt, des newtons par mètre carré, là, ça ne nous dit pas grand-chose, ça. Fait que plutôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller utiliser les newtons par millimètre carré. On va faire un petit crochet vert. Je vous rappelle comment faire. Bouton droit, modifier la définition. Et on va chercher newton par millimètre carré pour des MPa. Ici, on dit qu'on a 620 MPa au niveau de la contrainte en élasticité maximale. Et ici, on est à 596. On est quand même assez proche, finalement, de la limite. Ça va fonctionner, mais c'est sur le bord de péter. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Lorsqu'on a une contrainte qui est vraiment maximum ici, à juste une intersection, des fois, il faut se poser des questions. Comme par exemple, ici, là, je suis à 358. Tout ce qui est vert, là, ici, je suis dans le coin de 358. Donc, est-ce que c'est vraiment critique, ce point-là? On peut faire certains tests. Je vais aller dans le maillage. Je vais ajouter, définir un contrôle de maillage. Je vais dire ça et ça ici. C'est les éléments peut-être qui sont plus critiques. On va raffiner un peu le maillage dans ce point-là. Et on va aller recliquer le petit crochet vert. On va réexécuter l'étude. Vous voyez, tantôt, on était à 596 MPa. Là, on est rendu à 677. Fait qu'on a dépassé, finalement, la limite élastique dans ce point-là. Est-ce qu'on s'y fie à 100%? On peut voir, on peut faire des tests. Disons qu'on va dans le modèle et qu'on vient peut-être ajouter un rayon ici. Je vais ajouter un rayon, voir quel sera l'impact de ça. On va faire un petit rayon de 5 mm, par exemple.
n'est pas 56, mais 5 mm. Petit crochet vert. On a rajouté un petit rayon ici. Ça ne serait pas viable dans la vraie vie. On ne pourrait pas avoir ça, mais juste pour voir qu'est-ce que ça va donner à notre étude statique. On va recréer l'étude. On était à 677 tantôt au niveau maximum. Là, on est rendu à 693. Bon, ça n'a pas vraiment amélioré la situation. On a-tu un plan B? On va aller voir. Si j'enlève ça, puis j'enlève ça, ça dit quoi? On va effacer tout ça. Là, finalement, on n'a plus aucun rayon là. Des fois, ça peut simplifier finalement l'analyse. On peut avoir des résultats qui peuvent se rapprocher un petit peu plus de la réalité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais aller ici, contrôle de maillage. Ici, là, celui-là, je peux l'effacer, j'en ai plus besoin, parce que les surfaces sont plus là. On va réexécuter l'étude, et par défaut, SolidWorks va recréer le maillage tout simplement. Bon, là, si on vient voir, ben, on peut constater qu'on a diminué un peu. Là. On est rendu à 481, finalement, au lieu de 600 quelques, puis on a enlevé un rayon. Pourtant, ça devrait être plus rigide si on rajoute un rayon, étant donné que les concentrations de contraintes sont pas tout à fait pareilles. Fait qu'on peut voir que ça varie quand même assez vite. Fait qu'il faut faire attention avec les analyses par élément fini. On peut pas se fier à ça à 100% comme si c'était la science infuse. Il faut faire certains tests, il faut être capable de critiquer ce que SolidWorks va nous offrir comme résultat. Puis là, on pourrait faire le même exercice qu'on a fait tout à l'heure. Je vais aller ici dans le maillage. Je vais définir un contrôle de maillage. Puis je vais dire, tiens, la surface là, puis là, on va mettre ça un peu plus fin en termes de maillage. Puis, on va aller ici, je vais vous montrer, créer le maillage. OK. OK. Ça va être un petit peu plus long. Et vous voyez que le maillage, au niveau des surfaces que je suis venu sélectionner, les surfaces et les maillages sont beaucoup plus rapprochés un par rapport aux autres. Donc, le maillage est plus fin, plus précis. On va relancer l'étude là-dessus. Bon, tantôt, on était aux alentours de 400 quelques, je crois. On est rendu à 600 quelques, on a augmenté. Donc, ça varie quand même beaucoup là, dans ce point-là. Fait que SolidWorks a peut-être un petit peu de difficulté à nous donner un résultat qui est fiable au niveau de la contrainte ici parce que c'est une surface en point finalement. Fait que, faut faire attention finalement. Fait que, ce qui serait peut-être intéressant à faire ici, c'est faire des tests physiques réels, voir qu'est-ce que ça donne. Mais je crois qu'un 100 livres qui pousse sur la poignée ici, le petit coin ici, là, il n'arrachera pas d'un coup sec finalement. La poignée va toffer finalement. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs tests, plusieurs analyses avec SolidWorks pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie.